Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction la Libye, aujourd'hui, 6 ans jour pour jour après le déclenchement de la révolution qui a conduit à la chute puis à la mort de Mouammar Kadhafi. Où en est ce pays? Grand comme près de 3 fois la France, la Libye est toujours en proie aux luttes entre clans rivaux. Le chaos y est tel que certains en viennent à regretter l'ancien régime, pourtant honni. Pour eux, le fils Kadhafi, Saïf al-Islam, incarne même l'espoir de réunifier et de pacifier la Libye. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui de l'autre côté de la Méditerranée, nous nous sommes rendus à Zintan, une ville de l'Ouest qui fut le théâtre d'importants combats entre révolutionnaires et pro-Kadhafi. C'est un reportage de Charles Emtaz pour France 24. Nous sommes fin 2014 à l'ouest de la Libye, derrière les troupes de la ville de Zintan. À leur tête, Ajmi el-Atri. Ces hommes combattent les islamistes qui se sont emparés de la capitale, Tripoli, entraînant une guerre civile qui va durer 1 an. Ce conflit, sans véritable gagnant, a déstabilisé encore un peu plus la Libye, laissant en place plusieurs gouvernements dont nul n'émerge vraiment. Aujourd'hui, les combattants de Zintan, comme Ajmi el-Atri, ont repris le chemin de leur base. La guerre est loin. Mais jusqu'à quand? Si demain il y a une nouvelle guerre, nous, l'armée légitime sous l'autorité du Parlement, on se battra contre ces islamistes qui ne sont que des groupes armés, totalement hors la loi et instrumentalisés par les frères musulmans. Ajmi el-Atri s'est fait connaître en capturant le fils héritier du colonel Kadhafi, Saïf el-Islam. On voit ici les deux hommes réunis en 2011. Pendant 5 ans, Ajmi refuse de livrer son prisonnier. Puis, plus étonnant, il le libère. Vous voulez que je vous dise où il se trouve? Ah, ça, c'est une autre question. Selon la loi libyenne, Saïf est libre. Il se trouve quelque part sur la terre libyenne. Mais Ajmi el-Atri va plus loin. Il est désormais devenu un partisan de l'héritier kadhafiste. Vous savez, je pense que les 2 tiers des Libyens sont favorables à l'ancien régime et le dernier tiers à la nostalgie de la façon dont on vivait avant. Saïf al-Islam peut avoir un rôle primordial pour réunir le peuple libyen et refaire son unité. Lui seul est capable de réunir les partisans de l'ancien régime et ceux qui ont fait la révolution. Saïf peut unir le peuple libyen. Cette nostalgie a-t-elle fait des émules? Et qu'en pensent les jeunes qui, par milliers, s'étaient levés contre la dictature du colonel Kadhafi? Pour répondre, je suis allé voir une figure emblématique de la révolution. C'est le visage de la jeunesse de Zintan, l'élégant Ibrahim al-Madani. Tu veux savoir la vérité? La vie sous l'ancien régime, c'était mieux qu'aujourd'hui. Pourtant, en 2011, on a fait la révolution. On voulait changer les choses. On voulait le meilleur pour notre pays. D'où vient cette déception? Ibrahim al-Madani m'a emmené au musée de la révolution de Zintan. C'est ici que pour la première fois révolutionnaires et kadhafistes se sont affrontés. Le père d'Ibrahim fut l'un des chefs militaires libyens à se ranger du côté de la révolution. Un homme très respecté à Zintan, tué par les troupes de Kadhafi. Voilà, là, c'est le nom des martyrs. Et là, c'est le nom de mon père. Mon père disait qu'on s'est révolté contre Kadhafi non pas par haine du personnage, mais on s'est levé contre la corruption du régime. Il faut continuer la révolution, car la corruption aujourd'hui, c'est encore pire que ce que nous avons connu sous l'ancien régime. À Zintan, les batailles se sont succédées. Révolution, guerre civile, la petite ville compte près de 1000 martyrs. Toutes les familles sont touchées, mais l'une d'entre elles a été frappée plus que toute autre.
Massoud, a perdu 15 membres de son clan et 3 de ses fils depuis 2011. Mon fils Nourdine est tombé dans la première bataille à Kachaf. Les kadhafistes ont pris son corps, l'ont emmené à Tripoli pour dire que c'est l'OTAN qui avait fait un bombardement meurtrier. La dépouille de mon fils, on ne l'a jamais revue. Ils ne nous ont jamais rendu son corps. Ses 2 autres fils sont morts longtemps après la victoire du colonel Kadhafi. Ils sont tombés à Tripoli dans une de ces batailles de rue entre milices. Mes fils se sont battus pour que la Libye devienne un pays démocratique. Mais la corruption, le règne des milices, le terrorisme, non, ça jamais mes fils n'auraient pu imaginer que la Libye devienne comme ça. Pour combattre les brigades islamistes, la majorité des chefs militaires de Zintan se sont rangés sous l'autorité du maréchal Khalifa Haftar. Il dirige l'armée nationale libyenne qui rassemble des révolutionnaires et d'anciens officiers kadhafistes. Cette armée, on la trouve tout au long de la route qui part de Zintan jusqu'aux portes de Tripoli. Garde à vous. Ainsi, ce capitaine de police a débuté sa carrière sous la dictature. Il a pourtant sous ses ordres une troupe de révolutionnaires qui a combattu Kadhafi. L'armée veut dépasser les anciens clivages et apparaître comme l'unique force légitime de ce pays. Le chef des armées libyennes, c'est Khalifa Haftar, mais nous sommes la force de police. Désormais, on nous appelle la force spéciale et on se place sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. On est là pour compléter le travail de l'armée. En Libye, rien n'est simple et l'histoire de cette brigade en témoigne. Avant d'être intégrés dans l'armée nationale libyenne, ces hommes faisaient partie d'une milice, les Sawar, une brigade puissante originaire de Zintan. L'ONU les accuse dans son dernier rapport d'avoir été armés par les Émirats arabes unis qui auraient brisé l'embargo en Libye en leur fournissant des blindés légers comme ce gros 4x4 qui visiblement tient toujours la route. Et avec cette voiture, tu fais vraiment attention. Oui, chef. Cette voiture que vous voyez, c'est un modèle qu'on appelle Nimr. C'est un véhicule qu'on utilise dans le désert pour faire les contrôles. Parce qu'autour d'ici, on a un désert où il est très dur de se déplacer. C'est pareil quand on va vers Ouerchefana jusqu'à Al-Araba. On est souvent obligé de faire des contrôles en dehors de la route compte tenu de la situation aujourd'hui, de la sécurité du pays. On est obligé d'utiliser ce genre de véhicule. En Libye, l'Égypte et les Émirats arabes unis ont décidé de soutenir les forces anti-islamistes. Ils misent tout sur le maréchal Haftar et son armée nationale libyenne, dont on voit ici les images de propagande. Mais l'ONU maintient son embargo. Et quand j'arrive dans la caserne 217, plus loin sur la route, les militaires font la parade, les bras vides. Ici, selon eux, les armes manquent cruellement. Notre principal problème depuis 2011, c'est l'embargo sur les armes. On ne peut plus en acheter. On nous interdit d'en acheter et on doit se battre avec de très vieilles armes. C'est ça le vrai problème. Pour ces officiers, la catastrophe initiale remonte à 2011, le jour où les Occidentaux ont décidé d'intervenir en Libye. La grande erreur de l'OTAN, ça a été de frapper les camps militaires et d'entraîner la destruction de l'armée libyenne. C'est une des causes principales de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Ces militaires qui dénoncent la destruction de l'armée en 2011 veulent désormais réunifier leur pays à travers la réhabilitation de leurs institutions. Une armée au service du peuple qui accepterait tout le monde. Je reprends la route pour aller vers leur poste le plus avancé à Al-Zaziya, à tout juste 40 km de la capitale. C'est le capitaine Farhat Ali qui nous fait la visite.
Allez, venez voir, je vais vous montrer le logo de notre brigade. Nous, on est des militaires, compris? Et vous ne verrez pas une seule milice au bord de la route. Et toi là, monte sur l'automitrailleuse. Ici, on est au centre de la ville d'Azazia, à côté du centre sportif. On est sur la route qui relie les montagnes du Djebel Arabe jusqu'à Tripoli. Cette région au sud-ouest de Tripoli est réputée pour son insécurité. Spécialité locale, le kidnapping. Alors, arrivés auprès des militaires, les voyageurs se prêtent de bonne grâce à leur exercice de communication. Et dis-moi, est-ce que tu es rassuré quand tu arrives ici? Dans la ville, à côté du stade et au checkpoint, ça va. Mais juste avant d'arriver, il y a un gars qui a tiré. Alors maintenant, c'est sûr, je suis plus à l'aise, je suis rassuré. Mais vous savez, c'est quand même un coup à avoir une crise cardiaque. La ville d'Al-Zazia a une autre particularité. C'est un bastion du kadhafisme. D'ailleurs, les militaires locaux portent l'insigne de l'ancien régime. C'est l'écusson vert sur l'aigle doré. Et certains d'entre eux n'hésitent pas à me faire le salut kadhafiste. Ici, la révolution n'a jamais été très en vogue, y compris parmi de nombreux habitants de cette ville. Les Libyens ont compris qu'on était en train de brader la Libye et que la révolution était un piège organisé par les étrangers. Désormais, les Libyens veulent juste avoir une vie stable, la sécurité. Petit sourire et en partant, encore un salut kadhafiste. Ça veut dire quoi ce salut là? Non, parlez pas de ça les gars. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Attends, faire le salut c'est naturel, on a ça dans le sang. Le salut c'est obligé. Non. On a ça dans le sang, je te dis. Allez, arrête de dire ça. Le colonel qui dirige la brigade signe la fin de la récréation. Il n'est pas question de réveiller les vieux fantômes. Dans un futur proche, ces hommes, appuyés par les troupes du maréchal Haftar, espèrent reprendre Tripoli. Mais que pensent les familles de victimes du retour en grâce de ces anciens kadhafistes? À Zintan, j'ai retrouvé Massoud, qui a perdu 3 de ses fils depuis la Révolution. Voici le reste de sa famille. Nous avons donné le sang de nos enfants. Ils sont tombés en martyrs pour qu'on ait une démocratie, pour qu'on ait les droits de l'homme. C'est ça les grands idéaux de la Révolution. Si le pays tombe aux mains d'une junte militaire, c'est comme si tous nos sacrifices n'avaient servi à rien. Massoud a encore 5 enfants. Tous sont des civils. De la Révolution, ils ont connu les premières joies, puis le deuil. Mais demain, ils pourraient connaître une nouvelle fois la guerre. Je vous le dis, si le Conseil des tribus nous dit de partir en guerre contre les islamistes, ou s'il faut défendre la ville, nous enverrons des martyrs. S'il le faut, mes enfants iront à la guerre. À l'image de la Libye, le destin de Zintan reste incertain. La petite ville sera-t-elle prise dans un nouveau conflit? En coulisses, le jeu des alliances a déjà commencé. Alors que reste-t-il de la révolution ici? Peut-être l'idée que l'histoire de la Libye ne s'écrira pas sans Zintan.